Dispose-le, afin qu'il puisse bien entendre. Tout ce qui bloque, souvent, c'est notre cœur tortueux par-dessus tout, qui nous empêche de recevoir cette semence. Seigneur, que cette parole nous fasse du bien ce matin, qu'il puisse nous encourager dans tout ce qui se passe dans la vie, dans tout ce qui nous touche, parce qu'à chaque minute qu'on a les yeux ouverts, chaque minute qu'on respire, je ne parle pas quand on dort, on parle lorsqu'on est vivant, on va dire debout, les yeux ouverts et puis qu'on entend. Nos oreilles sont constamment dans deux choses, soit dans ta parole ou ce monde qui est autour a des idées préconçues sur ce que tu es, sur ce que tu fais pour nos vies. Seigneur, dispose vraiment notre cœur pour que cette parole soit vivante avec une espérance extraordinaire qu'on doit avoir. Et c'est ce que ta parole réserve à ses enfants. Qu'on soit béni ce matin par ta parole. Amen. Voilà, vous êtes prêts? C'est vrai que ça dispose de cœur, hein? Le silence. J'aime beaucoup le silence. On peut entendre Dieu parler. Ce matin, on va parler de l'Évangile de prospérité, qui est toujours une suite, qui est la partie 3. Ça fait spécial de voir que Joanne est là, puis on parle de ça, santé et guérison. Mais c'est comme ça, le Seigneur a un sens de l'humour. Fait que donc, à ce moment-là, je veux dire, c'est comme ça c'est lui qui mène, hein? C'est lui qui est souverain à toutes choses et on ne peut pas se surprendre de rien. Fait que vraiment, Dieu est en contrôle. Et puis, en préparant ce message, j'ai réalisé que c'est un message, c'est-à-dire le message, en tout cas, la santé et la guérison, c'est quelque chose qui nous touche tout le temps, à tous les jours. À tous les jours, il y a des gens qui souffrent, qui tombent malades, qui meurent, qui subissent des atrocités, qui souffrent. Puis là, on dit, où est Dieu? Vous savez, pourquoi je parle de l'Évangile de prospérité? Parce que cet Évangile-là, si on n'en prend pas conscience, si on ne la saisit pas, bien ça rentre dans notre cœur. Il y a des faussetés qui ne sont pas de Dieu. C'est des faussetés déduites de l'humain. Fait que c'est ça qu'on va parler ce matin. Et par la grâce de Dieu, je demande vraiment qu'il m'inspire vraiment aux paroles qui vont suivre, afin que vous ne sortiez pas ici démoralisés, découragés, mais encouragés. Parce que le Dieu vivant, c'est un Dieu qui contrôle toutes choses sur la terre. Toutes choses. Je n'ai pas dit un peu. Je n'ai pas dit de temps en temps. C'est tout le temps. Même si on dort. Même quand on dort. Il s'en occupe. D'abord, est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi un évangile de prospérité? Je vais le répéter à toutes les fois parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Mais l'évangile de prospérité, c'est qu'ils prennent pour appui la mort de Jésus, Christ sur la croix. Ils prônent la délivrance de la maladie, de la pauvreté, de toute souffrance, promettant ainsi des bénédictions matérielles, physiques et visibles pour ceux qui l'acceptent. Donc, l'évangile de prospérité insiste sur le fait que la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils soient tous prospères. Ici, maintenant, sur la terre. Pas toujours vrai. Tu sais, quand tu regardes autour de toi, c'est pas toujours vrai. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui ne sont pas prospères. Il y en a qui sont bien pauvres. Fait que là, tu dis, puis moi, Dieu, je suis qui, moi, là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est là que les éléments, il y a au moins 4 éléments que je vais mettre en tout petit, qu'il faut toujours se rappeler que quand on entend des choses dans nos oreilles, il faut être capable. J'ai toujours la parole, moi, qui me réconforte énormément, c'est que dans la parole, dans Jean, Dieu dit, mes brebis entendent ma parole. Et Dieu nous éclaire. J'ai confiance que le Seigneur va m'éclairer sur ce que j'entends. Mais en même temps, on a besoin de savoir ce que sa parole dit. Si on ne sait pas ce que sa parole dit, comment voulez-vous être capable de discerner ce qui se dit? Donc, à chaque fois qu'on proclame un petit Dieu, qu'on réduit Dieu de sa puissance, de sa gloire, qu'on le prend comme une machine distributrice, tu sais, Dieu, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, c'est pas le Dieu qu'on parle. On a le droit aussi de parler. Je veux dire, on a le droit de demander à Dieu des choses. Mais s'il ne me le donne pas, bien, il n'y a pas de Dieu vivant. L'autre affaire, c'est qu'on ne prêche pas clairement le vrai besoin de l'homme.
Parce que les prédicateurs de prospérité enseignent que tous les problèmes que nous vivons, tels que argent, maladie, dépendance de toutes sortes, pauvreté, déséquilibre mental, c'est à cause que nous avons tourné le dos à Dieu, alors qu'il est la solution à tous nos problèmes. Ce n'est pas le vrai problème de l'homme. C'est pas ça, c'est humain. C'est humain. Le vrai problème de l'homme, il est pécheur. C'est ça son problème. Il ne veut pas de Dieu. Et un autre point, c'est qu'il vide l'Évangile de sa puissance. L'Évangile est puissante, sa parole est puissante. On ne réalise pas toujours la puissance que Dieu peut faire dans nos vies, par la parole. On ne peut pas, on ne le réalise pas. Donc, on est porté à prendre les Écritures, les tordre comme on veut le voir, comme on veut l'entendre. Quand quelqu'un prêche puis élève l'homme au lieu d'élever Dieu, ça ne va pas, ça ne marche pas. Il diminue Dieu. Parce qu'il dit, Dieu, tu me dois quelque chose, c'est pas moi, là, j'ai été créé, moi je n'ai pas demandé à venir au monde. Donc finalement, c'est ça. C'est qu'il vide l'Évangile de sa puissance. La puissance, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il est ressuscité des morts. C'est pas rien. Si on s'attend juste à ce qu'on vit sur cette terre, pas grande espérance. Il faut voir beaucoup plus loin. Et le quatrième élément que souvent on va utiliser, c'est qu'il dépossède Dieu de sa gloire. C'est-à-dire qu'il proclame haut et fort que Dieu nous a créés, que nous avons une prospérité, pour que nous ayons. Il nous a créés pour que nous ayons une prospérité matérielle, incluant la prospérité financière, évangile de la santé, du bien-être sur cette terre. Si nous ne vivons pas ça dans le moment, c'est notre faute. C'est un évangile de glorification de l'homme et loin d'être de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas ça. On vit pourquoi? Pour sa gloire. Pour sa gloire. Tout ce que je viens de vous dire est un évangile de paille. C'est vide d'espoir, qui amène beaucoup de gens, de personnes qui ne possèdent rien de tout cela, la dépression, l'apitoiement sur soi-même, la désillusion, un espoir différé et même jusqu'au suicide. Pourquoi? On se demande des fois pourquoi les gens se suicident. Il n'y a pas rien. Il est vide. Il n'y a plus de vide. Tout est vide. Parce qu'ils se disent, où est le Dieu vivant, le Tout-Puissant? Et de l'autre côté, les personnes qui sont, disons, je dis le beau, j'ai dit, tu réfléchis, c'est plein d'argent, en santé, sans maladie, tout va bien, hein? Et possèdent beaucoup de choses matérielles, ils croient fermement qu'ils sont très bons. Et même, ils poussent leur arrogance en pensant qu'ils sont des personnes admirées de Dieu, un élite presque. Mais encore là, c'est une fausseté. Les deux extrêmes, ce n'est pas le véritable but du Dieu vivant pour nos vies. Je commence par ça, mes frères et sœurs, parce que la santé et la guérison, si on ne prend pas un fond, si on ne met pas un fondement, en quelque part, on ne peut pas comprendre ce que Dieu veut faire. Mais je peux vous dire, la dernière fois, on a parlé de semer et moissonner qui est à l'argent, mais là, on parle d'un sujet un peu plus complexe, la santé et la guérison. C'est un sujet qui, même, je vous dirais, de division parmi les croyants, puis une hérésie pour les non-croyants. Avez-vous compris ce que je viens de vous dire? C'est vraiment une division parce qu'il y en a un, il va dire, puis si on parle de ça ce matin, il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà la volonté de Dieu. On en a parlé ce matin. Pour Joanne, il y a beaucoup de monde qui croit comment Dieu opère dans tout ça. Mais, au travers de ça, il vient des choses dans nos oreilles que si on n'est pas prêt, on vient décourager. Vous savez, quand on ne vit pas quelque chose, on pense qu'on est capable de le faire. Mais quand tu es dedans, tu as besoin de la force de l'Éternel pour passer au travers. Donc, mon objectif ce matin, le concept biblique de la santé et de la guérison est très souvent mal interprété, même au sein de nos églises. L'Évangile de prospérité s'en sert régulièrement pour attirer les gens à eux afin qu'ils puissent les guérir et leur donner la santé. Bien entendu, sous l'influence de Dieu. Mais Dieu agit-il vraiment comme cela? Qu'est-ce que Dieu pense de notre santé et de nos guérisons? Quel est le véritable message de Dieu pour nous? Et le verset clé qu'on pense ce matin, c'est un verset de Isaïe 53, 5. Un verset que, quand tu fais moindrement de la lecture, des recherches sur ce verset-là, qu'est-ce qu'on dit, qu'on se sert de ce verset, on va le lire.
53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce petit mot-là, le petit mot seulement dans le verset « guéri », nous amène dans 3 directions. Premièrement, Isaïe parle-tu d'une guérison spirituelle ou d'une guérison physique? Ou les deux, spirituelle et physique. Si on lit l'ensemble des versets avant et après qui décrit la souffrance du Messie et sa mort sacrificielle, regardons ici, lisons avant. 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, le verset que je vous parlais tantôt, dont nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ces versets parlent clairement de notre salut. Ils parlent clairement que c'est une guérison spirituelle. Ça dit pourquoi le Christ est mort sur la croix. Ce verset, il dit qu'il a pris notre châtiment pour donner la paix avec Dieu. S'il est mort pour nos péchés, alors quelle est la nature de la guérison physique que sa mort apporte? Et ça, c'est des questions que les gens utilisent. Ils utilisent ce verset-là pour dire, oui, mais attends une minute, là, Gérard. Ce verset-là, il dit guérit tout. Ce n'est pas une guérison spirituelle. C'est une guérison physique. On peut s'appuyer sur ce verset-là, puis demander à Dieu, moi, je vais être guéri. Exiger même. Mais le véritable sens de ce verset est que nous sommes guéris de notre culpabilité par le sacrifice de Christ. Donc, mourir au péché et vivre dans la justice, c'est voilà la guérison merveilleuse et éternelle que nous offre le sacrifice de Christ. Là, vous allez me dire, il n'y a plus rien à dire. Parce que je viens juste de le dire. À quoi c'est? Mais en même temps, ce que je veux vous parler ce matin, c'est qu'on utilise ce verset-là pour aller beaucoup plus loin que ça. Pour arriver à dire, non, Gérard, attends une minute, là. Écoute ça, là, ce verset-là, là, il est mort pas juste pour notre salut, il est mort pour qu'on guérisse physiquement. Tout de suite, immédiatement. C'est ça que l'Évangile de prospérité utilise pour dire, Seigneur, ce verset-là, il dit, on peut s'appuyer dessus, puis il dit que tu vas nous guérir immédiatement, puis tout de suite et sans exception. Et puis là, pour être sûr que vous avez bien compris, il dit, si Dieu ne te guérit pas, c'est parce que tu manques de foi en Dieu. Ou encore, tu n'appartiens pas à Dieu. Et le malade de dire, si Dieu ne me guérit pas, c'est que tu n'as pas le don de guérison. Ou c'est à cause de mon incrédulité. En fin du compte, tu es complètement confus. Tu ne sais carrément pas ce que Dieu veut dire. Puis ça, ce message-là, il ne faut pas penser, mes frères et sœurs, que ce n'est pas utilisé, là. C'est utilisé à plein. Puis pourquoi tous les êtres humains, hommes et femmes, croyants ou non-croyants, sont tous attirés fortement vers des prédicateurs qui offrent la santé et la guérison? Et même vers des personnes qui se disent guérisseurs pour toutes sortes de méthodes. Bizarre, là. Tu sais, je ne te parle pas de quelque chose, là. Là, on ne parle pas des bonnes choses, on parle des choses bizarres. Tu sais, ça a l'air drôle, une incantation, boire un petit quelque chose, prendre l'eau de Javel. Mais, des affaires là, que tu penses que tu vas guérir, mais prends ça, puis en tout cas, il y en a tellement de choses qu'on peut prendre pour arriver, et pour que tu puisses, que ton corps physique puisse être guéri. Savez-vous pourquoi? Parce que les êtres humains, sans exception, tout ce qu'on est ici, dans le plus profond de notre âme, on désire être en santé et ne pas avoir de maladie. Qui d'entre nous est prêt à avoir une maladie? Après-midi, là. Qui aime ça? Là, moi, je vais être malade. Dieu, ben voyons donc. Moi, je vais être malade. Tout le monde désire la santé. Il ne veut pas être malade.
Il ne veut pas. Est-ce que Dieu, la question, est-ce que Dieu veut guérir, veut dire que Dieu s'est engagé par ce verset à guérir toutes nos maladies physiques maintenant et en tout temps? Oui, mais c'est... Merci Yolande, parce que c'est vrai. C'est vrai ce que tu as dit, il ne s'est pas engagé à guérir. Pas du tout. On l'a lu ce matin avec la lettre de Vincent. Je sais que c'est des choses que vous connaissez, mais moi, je veux vous parler, avant d'aller plus loin, écoutez, je n'ai pas pu, dans tous les messages qu'on va voir aujourd'hui, il y a encore un autre, puis peut-être deux autres messages qui suivent ça. OK? J'en étais estomaqué moi-même, les choses qu'on a à dire là-dessus. Moi-même, je suis étonné de voir ce que Dieu a à dire là-dessus. C'est incroyable. Mais d'abord, je veux vraiment étaler devant vous ce que les prédicateurs, que ce soit de prospérité ou de même de confession, qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais, c'est important d'établir la base, c'est important. Et c'est ça qu'on va parler pour les quelques minutes qui vont suivre. Où est l'équilibre? Qui a raison? Comment devons-nous penser à ce sujet? Dieu peut-il nous guérir vraiment? Quelle devrait être notre attitude dans la maladie, devant la maladie? Le sujet de la souffrance a été de tout temps une source inépuisable de questionnement vis-à-vis de Dieu. Pas qu'un peu, là. Vis-à-vis de Dieu, de son rôle, de son plan, quant à l'origine et la solution de ce que nous devons faire face à tous les jours de notre vie. Vrai? Pas quelque chose qu'on parle une fois de temps en temps, là. C'est des choses qu'on vit tous les jours de notre vie. Pas une journée se passe sans qu'il y ait des annonces de souffrance, de maladie, de loin ou près de nous. Chaque jour, nous sommes constamment dépassés par ce qui arrive autour de nous et nous nous disons, qu'est-ce que Dieu fait pour nos souffrances et nos maladies? Quand tout cela cessera-t-il? Vous n'êtes pas estomaqué? Moi, je suis ébahi, la bouche descendue, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Un de nos enfants, un des enfants, il a un accident mortel, un autre tombe, un autre a une maladie, un autre a une grippe, ça n'arrête pas. Puis là, tu dis, Dieu, où tu es? Et là, c'est pas ça que je vous dis que l'Évangile de prospérité, écoute, il va en avoir des rangées, puis des douzaines et des centaines et des 200, si on peut dire, suivent en rang pour être guéri. Surtout celui qui se dit guérisseur. Mais vous savez, la guérison, c'est pourquoi on voit de plus en plus d'expansion de mouvements évangéliques qui mettent leur priorité dans la manifestation complète de l'Esprit Saint pour la guérison de nos maladies. Hey, j'ai entendu parler la semaine passée qu'à l'autre bord de la rue, il y a une église qui parle, qui guérit tout le monde. Incroyable. Hey, on va aller voir ça. Mais oui, c'est clair, là. Tu sais, parce que tout le monde veut pas être malade. Tout le monde veut être guéri s'il est malade. Donc, même que des mouvements évangéliques, c'est un des grands fondements de leur ecclésios, de leur ecclésiologie. J'ai écrit un mot, là, mais c'est de leur fondement de l'Église. C'est un gros, c'est vraiment le fondement. Parce qu'il dit, si tu crois du plus profond de ton cœur que Christ est mort pour toi, qu'il a souffert à cause de nos péchés, qu'il a été brisé pour nos iniquités, le châtiment qui était sur notre tête est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies physiques maintenant. Et crois-tu? Sois assuré. Puis là, quand il finit, imagine-toi, j'étais un mortel homme, moi là. Moi aussi mortel, hein? Là, je dis ça à quelqu'un. Alors, sois assuré que Dieu te guérira de toutes tes maladies. Qui je suis? Pauvre petit gars. Généralement, ces mouvements évangéliques ajoutent que le Seigneur nous promet que nous sommes bénis, que nous réussirons dans tous nos projets et maintenant, il nous guérira de toutes nos maladies, toujours maintenant. Tout ce que nous avons besoin d'avoir, c'est la foi en lui, qu'il peut nous donner tout cela. C'est faible, là. Croire en sa parole afin que la foi et la guérison deviennent les maîtres mots de l'Église locale. On n'a pas ce problème-là ici, parce qu'on enseigne. On le fait encore ce matin. C'est quoi vraiment la volonté de Dieu sur nos maladies? C'est pour ça qu'on en parle encore. Vendredi dernier, j'écoutais sur YouTube un prédicateur de prospérité qui prêche la prospérité à partir de la Bible. Il ne prêche pas à partir du n'importe quel livre, hein? À partir de la Bible.
depuis l'âge de 21 ans et qui en a 67 aujourd'hui. Son entrevue dure après une dizaine de minutes. Dans l'entrevue, il confesse que ce n'est pas le vrai évangile, parce que là, il vient de se repentir. Dieu peut tout faire, hein? Et il confesse que ce n'est pas le vrai évangile, qu'il avait offensé le Saint-Esprit ainsi que Jésus et qu'il lui demandait pardon. C'était cute, ça allait bien. Ce que je dois faire maintenant, c'est de lui plaire et le connaître. Pas autre chose. Je lis la Bible au complet 3 fois par année et je ne dois pas mettre un prix pour obtenir les promesses de Dieu. C'est cute, hein? Pour quelqu'un qui a parlé de la prospérité de Dieu, vient à moi, puis en plus, c'est un guérisseur. Tenez-vous bien. L'animateur lui pose la question suivante: croyez-vous aux promesses de Dieu? Il dit: oui, je crois aux promesses de Dieu, je crois aux bénédictions qu'il a promis, je crois qu'il veut que nous ressuscitions dans la vie, il veut que nous soyons bénis aujourd'hui, puis aujourd'hui, personne ne prêche la croix. En plus, il dit ça, là. OK. Dans toute l'entrevue de 10 minutes, je n'ai pas entendu une seule fois qu'il donnait de gloire à Dieu. Il se justifiait en disant qu'il a prêché la prospérité à cause de la pression du monde. Je comprends. Son église était remplie. Je comprends. C'est une église de prospérité. Viens à moi et je vais te guérir. Viens à moi. Pas Jésus, viens à moi. La parole dit, elle dit ça. Il est mort pour nous, pour nos péchés, afin que vous soyez guéris. Il dit, mais c'est une erreur, car c'est un problème de l'âme. Lui-même, il avoue ça. C'est un problème de l'âme. Il ajoute, je l'ai attristé en parlant de Jésus. La conclusion de cette entrevue: si nous faisons des œuvres pour Dieu et que nous vivons pour Dieu, nous obtiendrons ses promesses, nous réussirons dans la vie et nous serons bénis en supposant que si nous sommes malades, il nous délivrera de toutes choses maintenant, tout de suite sur cette terre. Comment vous êtes encouragés? Êtes-vous encouragés avec ça? Moi, je ne l'étais pas. 10 minutes après, là, il n'y avait aucune espérance future. Ce qu'on a besoin, le vrai évangile, c'est l'espérance future. Comme on dit, on va tous mourir. On est tous mortels. Et on va en parler un petit peu plus loin. Car nous savons très bien que nous allons tous mourir. Je le dis. Si nous espérons seulement à ce que nous venons de dire, ce qu'on a sur la terre, tous les biens matériels, la vie, puis qu'on n'a rien d'autre en avant, puis on n'a pas de vision sur ce que Dieu nous a préparé, on peut être les plus malheureux du monde. Restons pas ici, mes frères et sœurs. Allons tous chez nous, puis faisons plus rien. C'est vraiment le message de l'Évangile. Un pareil message amène les gens à penser que Dieu est un pourvoyeur que pour celui qui se tourne vers lui en faisant des œuvres, donnant. Tu es malade, tourne-toi vers Dieu avec foi, car il va te guérir. Lis la Bible, va à l'Église, chante des louanges, fais du bien autour de toi, alors moi, l'Éternel, je te guérirai. C'est pas ça, pantoute, que la parole de Dieu dit. Hein? Vous savez, c'est très important de comprendre droitement ce que dit la Bible à propos de notre corps actuel, afin d'éviter toute dérive qui ferait de notre foi une monnaie d'échange pour la guérison. On ne peut rien gagner. On ne peut rien faire. C'est Dieu qui fait transformer ainsi, quand on fait ça, ainsi Dieu a un médecin urgentiste, toujours en alerte pour servir une humanité en souffrance. Imaginez ça. Notre Dieu là, qui devient médecin. Oh, il est malade, tout. Non, il y a des raisons. Dans plusieurs confessions évangéliques manifestent la déclaration suivante: il est aussi simple d'être guéri que de recevoir le pardon de nos péchés. La maladie vient de la même source que le péché, elle ne vient pas du ciel. Imaginez toutes des paroles où on devient confus. Vous n'êtes pas confus? Mais j'espère. Par ces paroles, on reconnaît qu'il y a une école de pensée. Puis si on ne fait pas attention à ce que je vais dire tantôt, parce que là, je suis en train de décrire la situation qu'on vit à chaque jour. Chaque jour. Si on n'est pas dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, on va être endormi, on va être inquiet, on va plus d'espérance, on va douter de Dieu. Comment de fois, Joanne, tu as pu douter de Dieu dans toute cette année-là, tu sais? Mais je dis ça parce que tu l'as vécu vraiment. Je ne peux pas parler, je n'ai pas été malade comme elle était malade, près de la mort. Mais par sa bonté, Dieu a agi. Comprends? Mais ça, c'est important d'avoir cette foi-là.
Il y a beaucoup de courants doctrinaux ecclésiaux qui sont tous homogènes dans le même sens. Nous, on a besoin, ce matin, ce que je veux donner, c'était vraiment, on a besoin d'une vision juste de ce que Dieu veut dire au travers de sa parole à propos de la guérison, dans le but d'avoir une pleine conviction. Juste à préparer ce message-là, moi, ça m'a donné une pleine conviction du Dieu vivant. Un Dieu d'amour, pas un que sur le bout des lèvres. Un Dieu qui nous aime dans tous les sens au sujet de la guérison, puis même dans tous les autres domaines. Une grande partie des erreurs faites dans le domaine de la guérison vient du simple fait que la plupart des personnes utilisent des termes et des concepts bibliques qu'ils comprennent à moitié. Exemple, tu regardes dans la Bible Jésus qui a guéri un paquet de monde. Oui, mais si Jésus l'a fait, je suis capable moi aussi. Les apôtres, il y a un paquet de guérisons qui se fait. Mais si vous regardez bien comme il faut regarder le but et l'objectif du pourquoi ça a été fait. Il y a des temps pour tout ça. Il faut prendre le temps d'analyser, de réfléchir. Ça prend il faut mettre du temps. Si on a un doute, allez à la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'écrits, selon je parle moi, les théologiens, des personnes, des docteurs que Dieu a mis sur place pour nous éclairer sur le sujet. Et quand ils font ça, ils utilisent à moitié des concepts qu'ils comprennent à moitié. Donc, ils concluent sans faire l'interprétation complète des Écritures au sujet de la guérison. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'ils ne prennent pas le temps. Ils prennent un contexte, un verset, ils sortent et disent Dieu dit ça. Mais il faut tout aller chercher l'interprétation des Écritures partout pour avoir une excellente ou avoir vraiment la volonté de Dieu dans la maladie. Vous savez, pendant plusieurs années de ma vie chrétienne, mes pensées sur le sujet de la guérison divine a été parfois confuse, vraiment confuse, sans trop de conviction des fois, puis « Ah oui, Dieu fait ça », puis... Vous savez, je crois vraiment que Dieu est l'auteur de toutes les guérisons. Aucun doute là-dessus. Soit de manière providentielle, ça veut dire moyen naturel et commun, quand on parle d'un médecin qui fait une opération ou quelque chose, c'est tout de la main de Dieu. Qui a créé toute la matière? Les médicaments, par exemple, qu'on prend. Ah, je ne peux pas prendre des médicaments parce que ça n'a pas l'affaire à Dieu. Dieu peut s'arranger de non. Le médicament, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé toute la matière. Dieu est souverain en toutes choses, dont on peut être guéri par des moyens naturels et communs. Puis aussi, on peut être guéri de manière miraculeuse, sans jamais avoir aucun traitement. Ça aussi, c'est possible. Ça aussi. Même le soir, la veille du décès, on va dire que Gérard, le mari de Yolande, je croyais vraiment qu'il pouvait le ressusciter là. Tellement que Dieu peut tout faire. Oui, mais cliniquement, il était mort. Mais en même temps, Dieu pouvait le relever. Comme ça. J'avais pas besoin. Pourquoi j'aurais un doute? Mais en même temps, c'est pas moi qui prends la décision. Vous comprenez? Mais à chaque fois que des événements tragiques arrivent, principalement si c'est des proches ou des frères et sœurs en Jésus-Christ, ma foi en Dieu est toujours ébranlée. Soyons honnêtes. Quand quelqu'un dit « j'ai pas peur de la mort, moi », je ne tiens pas tant que ça, moi, mais je sais que je vais mourir. Mais il n'y a pas personne qui triple pour avoir une maladie, puis moi, je suis rien, puis... Non, on est ébranlé, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. C'est clair, parce qu'il dit ici, dans Psaume 6,4, il dit « Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? » Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'ai un livre complet de Don Carson qui dit « Jusqu'à quand? » Jusqu'à quand? Puis il parle de la maladie, il y en a 200 pages. Jusqu'à quand, Seigneur, je suis dans cette peau-là, dans cette chair-là? Jusqu'à quand? Du point de vue biblique, toute guérison, quelle qu'elle soit, est le résultat d'une intervention de Dieu. Que ce soit le médecin, que ce soit un médicament, que ce soit un traitement, que ce soit miraculeux, que ce soit... Tout vient de Dieu. Tout. Parce que si on a un doute, on ne voudra plus rien faire pour prendre rien. Moi, non, moi je n'irai pas voir un médecin. Dieu va me guérir. Non. Dieu, dites-vous quelque chose. Dieu est le résultat. Quand on guérit, c'est le résultat total d'une intervention de Dieu. Est-ce que nous avons une pleine conviction que toute guérison vient de Dieu? C'est vraiment important de comprendre ça. Le don de guérison, notre frère Vincent nous a parlé le 20 octobre. Puis ça, c'est important, le point que je suis en train de vous parler. Il nous a exposé clairement les raisons du don de guérison.
tout en nous rappelant que ce n'est pas une personne que Dieu utilise pour guérir n'importe quelle maladie ou accident. Dieu n'a jamais donné un don de guérison permanent à un être humain. Il faut comprendre ça. Afin qu'il agisse comme il veut, quand il veut. Je ne peux pas vous dire, je guéris au nom de Dieu. Je guéris personne, moi. Mais Dieu peut m'utiliser pour guérir. Par exemple, prier pour vous, puis Dieu va guérir. Ça, là, ça inclut même les apôtres. Regardez les évangiles, regardez toutes les Écritures. C'était pas à large, là. Le Seigneur n'est pas arrivé dans Bethléem, là, puis dans Jérusalem, puis il dit, on va guérir tous les malades. Non, quand il passait, ça donnait. Mais écoute, il y en a qui ont resté malades. Mais c'est lui qui avait le pouvoir total, par exemple. Mais il l'a donné aux apôtres, il a donné ça à des prophètes. Vous savez, il l'a donné, mais c'était Dieu passe, puis c'est ça qu'il nous enseignait, notre frère. Dieu passe à travers n'importe qui pour guérir. Rien n'est mécanique, ni automatique, et ceux par qui Dieu passe peut arriver seulement une fois. Ça peut arriver une personne qui prie pour un autre, la personne guérit. Enflez-vous pas d'orgueil, ça peut être la seule fois de votre vie. Mais Dieu vous a utilisé. Puis il peut le faire 2, 3 fois s'il veut. Mais c'est encore lui qui fait tout. C'est toujours sur son autorité. C'est toujours Dieu qui guérit. Rentrons ça dans notre esprit, mes frères et mes sœurs. Puis c'est important de comprendre que mettre trop d'emphase sur le don de guérison et de négliger l'amour est un piège qui coûte cher. Par exemple, Mildred, celle qui demeure chez nous, nous racontait qu'une personne qui lui disait pour pouvoir guérir sa maladie, elle demandait de prendre de l'eau de Javel, tu sais. Mais je vous dis ça, là, puis j'ai dit, c'est pas vrai, là. Parce que prendre de l'eau de Javel, ça va avoir un drôlement... en tout cas, tu devrais mal avoir l'estomac certain. Mais de croire des choses aussi fortes que ça, il faut vraiment dire non. Donc, le but de la prédication, je vous ai dit ce matin, est commencer à analyser ce que je commence. J'ai établi le fond qu'on a autour de nous, puis de faire attention comment ce qui se véhicule sur la terre. On a éliminé complètement les personnes qui se disent des guérisseurs, il n'y en a pas. S'il guérit, c'est parce que ça se fait pas là, en glorifiant l'homme. Le but de la prédication est de commencer à analyser la validité biblique de l'exigence de la guérison pour maintenant. Par celui qui est malade et celui qui prie pour le malade. C'est bon de savoir ça parce que si on ne veut pas de résultats, on arrête-tu de prier? Non. Puis le malade ne doit jamais arrêter de cesser de prier non plus. En d'autres mots, est-ce que la Bible enseigne que Dieu est obligé d'agir pour guérir une maladie quand le malade le demande ou encore quand quelqu'un prie pour un malade? La plupart d'entre nous allons dire non, puis c'est vrai. C'est vrai. Regarde, c'est vrai. Parce qu'à toutes les fois, j'ai été demandé, que même dans Jacques, quand il dit « appelle un ancien », il va aller te oindre d'huile, prie pour le malade. Puis là, on dit, regarde, c'est littéral. Mais à toutes les fois j'ai fait ça, je me sentais tout petit de même, là. Peut-être plus petit que ça, parce que je savais que la parole est vraie, mais je savais que ce n'était pas moi qui guérissais. Je savais que c'était Dieu qui guérissait. Maintenant, on va regarder maintenant la pensée de Dieu. Il y a 2 points qu'on va parler aujourd'hui, le péché et la maladie. Puis après ça, on va parler de la souveraineté de Dieu, la maladie et la souveraineté de Dieu. On va se terminer avec ça parce qu'il y en a un autre point qu'on va faire une autre fois. Puis ces 2 choses-là, c'est important de comprendre ce point-là parce que c'est la base. Tu sais, on se demande, on dit, pourquoi la maladie? Je l'ai dit tantôt. C'est ça qui nous touche de partout. Mais pourquoi qu'elle est là? Donc, le premier fondement que nous devons établir est celui de l'origine de la maladie. La Bible nous donne une réponse claire dès le livre de Genèse. Dieu avait créé un homme dans un monde dans lequel tout était bon. Mais lorsqu'Adam et Ève désobéirent à l'ordre divin, manifestant ainsi le désir de placer leur ego sur le trône de leur cœur plutôt que de Dieu, le péché est entré dans le monde, ainsi que la mort est entrée dans le monde. Écoutez, mes frères et sœurs, même si c'est Adam, « Ah non, mais moi, c'était pas moi. » Non, mais on découle d'Adam pour on a le même péché que lui. On n'aurait pas fait mieux, en tout cas. Cette mort est entrée dans le monde et est une conséquence du péché originel en ce qui fut clairement le jugement de Dieu envers ses créatures. Ce jugement touchait la création tout entière de sorte que la création tout entière fut soumise à la corruption
par Dieu lui-même lors du jugement du péché, mais Dieu le fit en accord avec son plan de rédemption. Dès le commencement, Dieu a mis un plan de rédemption pour l'homme. Car il le fit avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et ça, on parle dans Romains 8, 21, que Paul nous a parlé. Donc, il n'y a pas de hasard. Ainsi, dans notre compréhension de l'origine de la maladie et de la souffrance, nous ne devons jamais perdre de vue la direction rédemptrice dans laquelle elle s'insère, à savoir une origine dans la chute de l'homme et une consommation future dans laquelle elle ne sera plus présente. Un jour, on n'aura plus cette mort dans la face. Et croyez-vous, on ne l'aura plus. Il est vrai, comme l'explique la Bible, l'œuvre du Christ à la croix a des implications concernant la souffrance, mais la maladie est finalement un symptôme qui se présente sous différentes formes de ce jugement divin, dont la finalité est la mort. Elle en est son annonce avant la mort. Le mouvement inévitable vers la mort n'est autre que l'application de la sentence divine prononcée à l'encontre d'Adam. Fait qu'il ne faut pas se surprendre, parce qu'il a dit dans Genèse 2, 17, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce n'est pas une phrase qu'on lit, ça fait des années que je lis ça. Elle est toujours frappante. Elle nous fesse dans la face, ça. Tellement c'est puissant. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ben voyons, Seigneur. Oui, mais c'est ça. Nous voyons là la grande image de l'origine de la maladie, mais la question suivante sera de comprendre pourquoi d'abord qu'il y a des maladies individuelles expérimentées de l'homme. Tu sais, mettons que tu viens au monde, tu n'as jamais de maladie, puis tu meurs. Pas compliqué, là. Mettons, là, on prend ça direct de même, là. Là, tu te poses la question, tu te dis, oui, mais pourquoi mon frère, qui a le même âge que moi, ou qui est plus jeune, lui, il souffre, puis Dieu le guérit, ou il meurt de ça? Tu sais, on semble mettre dans notre tête une injustice. Mais en réalité, là, le Dieu, puis on va voir tantôt la souveraineté de Dieu là-dedans, mais c'est important de le comprendre, c'est que la Bible, elle ne donne aucune réponse simple là-dedans. Il n'a pas de réponse. Demandez-moi pas, mes frères et mes sœurs, il n'a pas de réponse. Mais elle donne un cadre pour délimiter les frontières à ne pas dépasser pour une saine compréhension de cette maladie individuelle. Tu sais, elle nous donne quand même des éléments pour nous aider. Puis on va le voir dans la souveraineté de Dieu qui est dur à gober, là. Je sais que c'est dur à gober, c'est toujours dur à gober. Mais la première chose, il faut savoir qu'on est hérité d'une maladie mortelle en nos mondes, puis on va mourir. Puis entre les deux, bien là, je suis en train d'expliquer pourquoi que certains de nos frères, certains de nos sœurs, notre famille, qu'importe autour, ont une maladie directe, une maladie. Je n'ai pas de réponse, simple. Donc, premièrement, la Bible nous donne des exemples de maladies infligées pour des péchés actuels. Parce que dans l'Évangile de prospérité, ils vont dire, OK, tu as péché, c'est pour ça que tu as maladie. OK, comprenez-moi bien. Mais la Bible nous donne des exemples, puis il allait chercher ça dans la Bible ici, infligées pour des péchés actuels, mais elle ne nous donne, c'est-à-dire elle ne nous demande pas d'en faire une généralité. Il y a des choses exceptionnelles. Exemple, le paralytique dans Jean 14, 5, 14. On a le roi, dans Roi 5, 20, 27, il y a Géasi, le serviteur d'Élisée, que lui est allé voir Naaman, puis il dit, « Ouais, mais là, mon serviteur, il n'en veut pas, tu peux m'en donner. » En fait, il a péché devant, parce qu'Élie ne voulait rien avoir, Élisée ne voulait rien avoir, puis lui, bien, qu'est-ce qu'il y a eu à suite à ça? La lèpre et tous ses descendants. Acte 5, Ananias et Saphira. Acte 12, 19, 23, Hérode, avec un discours arrogant devant Dieu, il venait juste, il a tombé, plouf, près de main parce qu'il louait, il se louait, c'est-à-dire qu'il se pavanait lui-même au lieu de glorifier Dieu. Il est mort sur le coup. Même dans 1 Corinthiens 11, 27, 32, prendre le pain et le vin sans discerner le corps du Seigneur. Tu sais, tu vois des choses, tu dis, wow! Bien, c'est des exemples que le péché, on finit, il y a des conséquences. Mais soyons, mes frères et sœurs, comme on dit, prenons pas une généralité, tu as péché, parce que si c'était le cas, il n'y aurait plus personne de vivant ici, là. Comprenez, là? On serait tous dans le cimetière. Pensez-y, là. C'est parce que si on serait puni sur le champ pour tous les péchés qu'on fait, même sur la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutons, dans Jean, il dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Fait que je veux dire, il n'y a personne qui peut dire ici qu'il pêche, qui n'a pas péché après qu'il a été sauvé par le Seigneur. Au contraire.
Donc, si c'était le cas, il n'y aurait plus personne, tout le cimetière serait plein, puis on ne pourra plus se reproduire. Il n'y aurait plus de petits-enfants comme Samuel et Anne viennent de faire. L'oublie ça, tu n'aurais pas été capable. Fait que c'est ça. C'est tout. On ne serait pas capable de se remplacer plutôt, perpétuer notre trace. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Bible nous donne aussi des exemples de saints affligés dans la maladie sans aucune raison liée à la moralité ou l'immoralité de l'individu. Il y en a. Paul, par exemple. Paul, lui, il a eu un souffle. Il a demandé au Seigneur 3 fois pour être guéri. Puis il a dit, le Seigneur, Dieu a répondu, il dit, ma grâce te suffit. Donc, il y a des gens, pour aucune raison, aucun péché d'immoralité, puis pouf, tombe malade. C'est pas rassurant, ça? Non, mais c'est rassurant certain. Timothée qui souffrait de fréquents malaises, dans 1 Timothée 5, 23, il dit, prends un peu de vin. Tu sais, il y a, puis même à d'autres places, à différents endroits dans la Bible, il y a des personnes qui souffraient, ils n'ont jamais été guéris. Pourtant, ils aimaient le Seigneur pareil. Puis ils mettaient leur confiance en Dieu pareil. Il existe un autre lien entre la maladie et le péché. C'est dans lequel il ne faut pas y avoir un châtiment divin, mais une relation naturelle de cause et effet dans la providence de Dieu. Puis ça, en fait, on dit c'est un péché, mais c'est des relations vraiment importantes. Exemple, il y a des maladies qui découlent de sentiments refoulés. Vous avez déjà vu ça, des personnes, la haine. Moi, j'ai vu des gens pleins de haine. Bien, malades, là. Pas imaginer. Malades. Énormément. Là. La colère. J'ai vu des gens mourir sur la colère. Tellement en colère, là, ils meurent. Pouf. Tu sais, la jalousie, l'amertume. Mes frères et sœurs, prenons ça en considération. Ça en est des éléments, ça. L'amertume, la culpabilité, sans cesse la culpabilité, ça l'amène une maladie. Ça l'amène une maladie. Il faut se le faire. Puis ça, là, on dit, ouais, mais Dieu, mais oui, mais ça en est des choses qu'on doit savoir. C'est des éléments que si on ne remet pas ça dans les mains de Dieu, bien, on va être malade. Là, on dit, bien, pourquoi Dieu, je suis malade? Bien, c'est ça. Ça en est, ça, des choses individuelles. Qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Vraiment pas. Donc, nous pouvons donc conclure qu'il existe effectivement un lien historique entre la maladie et le péché à cause de la chute qu'il y a eu en Éden, mais la maladie individuelle de chacun, bien qu'étant l'écho de la sentence divine donnée à Éden, ne peut être associée de façon systématique au péché actuel de l'individu affligé par celle-ci. Ne faisons pas cette erreur. Dans notre tête, on dit « Ah, ben c'est parce qu'elle a péché. Ah, ben c'est parce qu'elle a fait ça. Ah, parce que, regarde, tout le monde veut être en santé. Tout le monde veut servir l'Éternel. Mais les gens qui ne mettent pas leur foi en Dieu, le Fils de Dieu qui est mort pour nous, bien, il y a raison d'être découragé. Il y a raison. Puis même aller jusqu'au suicide. Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Attribuer de façon systématique à une cause morale individuelle à la maladie, il n'y a aucun appui biblique. Il n'y a rien qui appuie ça dans la Bible. Enfin, cherchez-en pas, il n'y en a pas. Qui appuie cet élément-là que c'est relié ensemble. Il n'y a pas vraiment d'explication. Mais en même temps, on en a une. Fait donc, il faut être veillé, puis il faut regarder à l'Éternel, puis dire à l'Éternel, quand on dit « sonde mon cœur, touche mon cœur, donne-moi, Seigneur », mais du moment que tu as fait cet espace-là, puis tu es dans la maladie, bien écoute, il va te guérir, en tout cas, c'est encore sa souveraineté, puis on y arrive à ça. Très important de comprendre l'origine du péché, car l'Évangile de prospérité utilise avec abondance la culpabilité de nos péchés, de notre état de santé. Si tu confesses ton péché, tu seras guéri. Et c'est ça qu'ils vont chercher, Isaïe 53:5. Si tu confesses ton péché, tu seras guéri. Regarde, Dieu, Christ est mort pour nous, les meurtrissés, puis il est guéri. Pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas un bon évangile. C'est pas un bon avis. Puis qui n'est pas sensible à ça? Qui ne veut pas être guéri? Il n'y en a pas. Tout le monde veut être guéri, mais il ne faut pas pogner là-dedans. Donc, il faut faire preuve de sagesse et d'humilité face à la maladie qui doit être abordée en ayant conscience en nous qu'on ne connaîtra jamais la cause des choses qui nous arrivent. Joanne, tu ne pourras jamais savoir pourquoi. Dieu seul le sait. Puis c'est à lui. Exemple, Job. Job, là, lui, il subissait des choses, mais il ne savait pas le rôle que le Dieu a donné au diable, parce que c'est Dieu qui a permis ça. Mais ça, on y arrive à ça, là. Mais Dieu a permis ça pour qu'il touche Job.
Mais nous devons nous poser la question de la relation entre Dieu qui est omnipotent et souverain avec ces événements destructeurs qui touchent notre cœur évident. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet délicat. C'est sûr que ça te touche. C'est sûr que tu as besoin d'un appui solide des Écritures pour te ramener dans le bon sens. Parce que tu viens étourdi, puis même tu peux rejeter Dieu de ton cœur. Il faut faire attention. Maintenant, on va aborder un point très épineux qui touche énormément nos émotions. Énormément. Puis l'Évangile de prospérité est un évangile qui a malheureusement déchu Dieu de son omnipotence, souveraineté. Par exemple, on va utiliser Dieu, dit Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais il n'y a pas tort. C'est vrai qu'il n'est pas l'auteur du mal. Mais en même temps, il sert de ça puis dit, OK, mais en réalité, il exclut toujours le mal. C'est comme si Dieu n'avait pas de contrôle sur le mal. Le Dieu a-tu le contrôle sur le mal? Il n'est pas le mal, mais a-tu le contrôle? Effectivement, il a le contrôle. C'est lui qui a permis au diable de toucher Job. Mais ce n'est pas lui l'auteur de ce qui est arrivé à Job. Comprenez-vous? C'est vraiment important de comprendre ça. Comme on l'a vu tantôt, Dieu a toujours exercé sa souveraineté au sein de l'histoire de l'homme. Il n'y a rien de ce qui se passe sur la terre qui est au hasard. C'est important de comprendre ça parce que sans ça, ça donnerait une autorité au diable ultime sur nos maladies. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de contrôle. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Ça veut dire que Dieu ne pourra pas rien faire au travers de ça? Non. Dieu empêche. Le point commun qu'ils disent, puis ils appellent ça des théodicées, c'est que c'est de rejeter une quelconque implication de Dieu au sein de la maladie. Par exemple, je parle de Wigglesworth qui dit « Je n'ai qu'un seul mot pour rhumatisme, uniquement possession démoniaque, les rhumatismes, cancer, tumeur, lumbago, neuropathologie. Je ne donne qu'un seul mot pour toutes ces choses, la puissance du diable à l'œuvre au sein de l'humanité. » Fait qu'il met ça complètement. Imagine, là, le diable a le contrôle, et puis toi, tu penses, là, c'est le diable. Un autre qui dit ici, la guérison miraculeuse est la victoire contre les esprits mauvais. Donc, on peut voir clairement des exemples bibliques où le diable ou des démons étaient activement impliqués dans la maladie, mais cela ne fut pas le cas de tous. Une telle conclusion, très englobante, ne reflète pas le témoignage des Écritures. Même, je dirais ici, Bill Johnson, il dit, il va encore plus loin. Aujourd'hui, une large partie du corps de Christ croit que soit Dieu envoie la maladie, soit qu'il le permet, afin de faire de nous un peuple meilleur. Il y en a qui utilisent ça, là. En construisant notre caractère et en nous enseignant la valeur de la souffrance. Il y en a qui vont utiliser ça. C'est parce que tu souffres de tomber de maladie, fait que c'est pour ton caractère, ça va te changer. Ça va être un malheur. OK? Si Dieu permet la maladie, pouvons-nous toujours appeler le diable un voleur? Car après tout, si le voleur obtient la permission de voler, cela ne s'appelle plus un vol. Fait que lui, là, dans l'idée de la pensée que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement là, que si tu subis ça, c'est parce que quelqu'un, là, ça n'a pas d'affaire là-dedans. Ça n'a pas d'affaire là-dedans. Tu es avec Dieu, ça n'a pas d'affaire là-dedans. Donc, cette citation expose clairement un raisonnement simpliste puis dangereux, dénué de toute compréhension de l'œuvre de Dieu tout au long de la révélation biblique. C'est dangereux de penser comme ça. Vraiment. Vous savez, la Bible est pleine d'exemples où la souveraineté de Dieu est explicitement vue en action au sein de la maladie. Par exemple, prenez-le en note, allez voir ça. Exode 4:11. Lorsque Dieu se présente devant Moïse, il dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet et sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Isaïe 45, 6, 7. Il dit, « Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. » Ça ne va pas bien? Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Vous savez, par ces versets et bien d'autres, Dieu exerce une totale souveraineté au sein de la maladie et de la souveraineté, comme le dit
Justement, Talbot, il dit rien, aucune chose mauvaise ou personne, événement, action n'arrive en dehors de la volonté de Dieu. Ainsi, même quand le pire des maux nous atteint, il ne vient ultimement d'ailleurs que de la main de Dieu. Là, ça ne vous donne pas un choc? Regardez bien dans Colossiens, dans Hébreux 1:3. Puis là, ce verset-là donne une autorité, une souveraineté. J'arrive, là, vous allez être encouragés, là, je vous donne le pire, mais vous allez être encouragés par la suite. C'est que Hébreux 1:3 dit ceci, pour démontrer la souveraineté de Christ. Moi, là, ce qui m'encourage, c'est ça, la souveraineté puissante en Jésus-Christ sur toute chose sur cette terre, y compris nos maladies. Ce Fils, Hébreux 1:3, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout, il n'a pas dit un peu, tout par sa parole puissante. Et il y a une autre version qui dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. » Dieu le Fils tient chacun de tous les aspects de la création, incluant toutes ses facettes mauvaises dans ses mains, c'est-à-dire avec sa parole toute puissante, toute efficace. Il dirige par sa parole pour qu'elle puisse exactement faire ce qu'il lui désire, ce que Dieu désire, ce qu'il veut faire. Puis on voit ça dans Éphésiens 1:11, encore plus loin. Opère tout selon la décision de sa volonté. Puis quand on parle opère, ça indique non seulement que Dieu soutient tous les événements et les objets dans l'univers pour qu'ils accomplissent leur dessein, mais qu'en plus, il conduit tout cela pour que toute chose résulte en accord avec son dessein. Fait que là, tu regardes la maladie, tu dis, oh, Seigneur, tu es souverain. J'ai une maladie ou il m'arrive quelque chose d'autre. Vous savez, c'est dur à accepter toutes ces choses-là. Là. Nous sommes conscients que de telles vérités sont souvent difficiles à accepter à cause de la souffrance émotionnelle qu'engendre la maladie et tout type de souffrance. Quand tu n'es pas malade, là, tu es arrogant. Mais quand tu es malade, là, tu plies les genoux. Tu plies les genoux, vraiment. Il convient de souligner qu'une telle vision de la souveraineté de Dieu n'efface jamais l'enseignement biblique de la responsabilité de l'homme ou du fait que Dieu œuvre au moyen de causes secondaires. Dire que Dieu est souverain sur le mal ne veut pas dire que Dieu prend plaisir dans le mal et qu'il en est l'artisan. Mais la Bible nous offre une vision déterminée et libre sur la doctrine du mal. Comment ça fonctionne, le lien de la souveraineté et de la responsabilité de l'homme? Dieu n'est pas derrière le mal, de la même façon qu'il est derrière le bien. Mais sa position derrière l'un ou l'autre n'est pas semblable et pareille. J'arrive, je vous le dis. Autrement dit, Dieu est derrière le mal d'une manière qui fait que même le mal ne peut se produire hors des limites de sa souveraineté. Et cela sans toutefois lui être moralement imputable. Le mal doit être attribué à des agents ou des causes secondaires. Exemple, Dieu a permis le diable de toucher Job. Exemple. Mais ce n'est pas lui qui est la cause, mais lui, il a quand même le contrôle. C'est ça, là, pensez-y, là. Quand tu sais que Dieu est souverain en toutes choses, tu peux accepter la maladie avec foi, avec vision. Tu ne maudis pas Dieu dans ce temps-là, parce qu'il est souverain. Tu sais qu'il va te guérir. Tu sais, il n'y a pas de malice. Vous savez, alors que le bien relève de sa souveraineté, c'est sûr que tout ce qui vient de bien vient de Dieu. Exemple, dans Jacques 1,17, il dit « Car toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Mais en d'autres termes, il dit « Si je pêche, je ne peux pas le faire hors des limites de la souveraineté de Dieu, mais je suis seul responsable de ces péchés. C'est moi seul qui est responsable de mon péché, avec éventuellement ceux qui m'ont tenté ou induit en erreur. Qu'importe d'où ça vient, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais si je fais le bien, c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu a manifesté sa grâce envers moi et toute la louange lui revient. Une théologie qui rejette la souveraineté de Dieu au sein de la maladie est une offense à Dieu. Comprenez-vous bien ça? Ça veut dire qu'on l'accepte avec grâce. Pas drôle ce que je dis là. On a une maladie et on dit, Seigneur, tu contrôles toutes choses. À toi la vie, à toi la mort. C'est tout toi qui as fait.
C'est tout toi. Tout. Tu es en contrôle de tout. Tout simplement. Une théologie qui rejette la souveraineté de Dieu au sein de la maladie est une offense à Dieu, un danger pour l'Église, particulièrement pour les faibles, car elle laisse finalement leur maladie souveraine et non plus Dieu. Parce qu'à un moment donné, c'est la maladie qui prend le dessus, puis Dieu n'est plus là. Puis Dieu n'est plus là. Mes frères, mes sœurs, c'est pas ça, la vraie vie en Jésus-Christ. C'est pas ça. C'est les deux points qu'on a parlé, tu as le péché, le commencement, au commencement. Et le deuxième point, c'est la souveraineté de Dieu, qui, lui, contrôle toute chose. Est-ce que nous avons cette ferme assurance, mes frères et sœurs, de ce que je viens de dire, qui contrôle toute chose? Si j'ai une maladie, je sais que ça ne vient pas de Dieu, il y a un effet extérieur, mais je sais que lui, il est en toute chose. Je ne peux pas arriver à des choses, des conclusions que j'ai dit tantôt, comme ça. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais je prends la maladie parce que je sais le jour que je vais mourir. C'est une façon. Piper, il dit ceci: la mort de Christ dans le registre des souffrances suprêmes est la plus grande et la plus claire, la plus sûre expression de la gloire de la grâce de Dieu. Si cela est vrai, alors une grande vérité est révélée. La souffrance est une partie essentielle de l'univers créé dans lequel la grandeur de la gloire de Dieu peut être complètement manifestée. La souffrance est une partie essentielle de la tapisserie de l'univers, de telle sorte que le canevas de la grâce peut être vu pour ce qu'il est vraiment. La raison ultime pour laquelle la souffrance existe dans l'univers est telle que Christ puisse manifester la grandeur de la gloire de la grâce de Dieu en souffrant lui-même pour vaincre la souffrance. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert, est mort pour nos péchés, était sans péché. Nous, on la mérite bien plus, la mort. Mais grâce au sang de Jésus-Christ, il nous a rachetés. On a encore une mort physique qui est là, qui se présente devant nous. Oui, effectivement, il y a des souffrances qu'on a là, mais ça ne nous donne pas des raisons pour maudire Dieu ou plus avoir voix de Dieu. Donc, vouloir généraliser de façon grossière les invols, la souffrance et la maladie comme une œuvre exclusive du diable ou une conséquence exclusive du péché de l'individu dans lequel Dieu n'exerce pas sa souveraineté est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Tout simplement, on le prend. C'est tout, un point. C'est tout. Tout en disant, Dieu, tu es souverain et tu es mort pour moi et j'ai confiance en toi. Donc, en conclusion, nous avons pu établir que la présence de la maladie au sein de l'humanité est l'écho ultime de la chute originelle, vraiment, c'est le commencement, dont les causes directes peuvent être diverses, de toutes sortes de façons, mais demeurent néanmoins des causes secondaires sur lesquelles Dieu exerce tout le temps sa souveraineté, autant dans la manifestation de celle-ci que dans le but de la présence de celle-ci. J'ai un livre ici que j'ai lu, je n'ai pas tout à fait fini de le lire. Quand il existe de réponses simples, écrit d'un pasteur, un théologien, dont sa mère a été malade toute sa vie. Toute sa vie. Sa mère, il l'a tout le temps vue malade. Puis elle est morte malade. Elle est morte malade pendant des 30, 20 ans. Puis lui, il disait, moi, là, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas vivre ça. Mais il y a eu un excellent témoignage de sa mère. C'est qu'elle n'a jamais maugré contre Dieu. Elle avait toujours confiance en la souveraineté de Dieu. Tout le temps, sans cesse. Et lui, par la suite, quand il a marié sa femme, qu'elle aussi, elle avait foi en Jésus-Christ, puis sa femme croyait au Christ, tout le temps, elle croit encore, bien, elle a eu une maladie dégénératrice, ça dégénère. Ça dégénère, elle est encore, ça fait 30 ans. 30 ans. Elle est peut-être décédée, là, mais dans les derniers temps, elle est encore vivante. Puis là, elle est placée comme c'est là. Lui, là, il a écrit ce livre-là. Là. C'est personnel ce qu'il écrit là-dedans. Là. Mais il a dit tout haut, tout fort, comment de fois qu'il avait le goût de maudire Dieu. C'est clair, sortir, il va dire, tu viens décourager. Tu dis, Dieu, où es-tu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais moi, j'ai aimé ce livre-là parce que le gars parlait tout cru, tout fort de ce qu'il pensait dans l'intérieur que personne n'ose dire. Mais ça m'a encouragé parce que j'ai dit, wow, il a tenu bon. Il a fait comme Job.
Sa femme a dit, maudit Dieu est mort. Mais lui, il a fait le job et dit, écoute, Dieu m'a enlevé, il m'a tout donné, je suis venu au monde avec rien, je retournerai tout nu. Rien. Il a fait pareil, il a conservé la foi en Jésus-Christ, il a gardé la vision. Mais cet homme-là, que je veux dire, je ne veux pas élever l'homme en lui-même, mais je veux juste dire que l'homme avait ce qu'il vit. Tu sais, moi, je ne suis pas vécu ça, là. Je suis petit pour dire ça, là. Mais quand tu lis un témoignage comme il est là-dedans, là, quand il n'existe pas de réponse simple, bien, on n'a pas toujours des réponses simples à ce qui nous arrive. Mais quand on parle d'où l'origine vient la maladie, et quand on parle de la souveraineté de Dieu, que lui est en contrôle sur toutes choses, même dans le mal, pas parce qu'il a le mal, mais il peut contrôler toutes choses. Vraiment, si on a du mal, c'est pas parce que lui aime ça, pas du tout, mais nous, on regarde à lui. Lui, il a tout le temps regardé à lui. Puis il le dit clair et haut dans son livre que plusieurs fois, il n'était pas bien dans sa peau, puis il mettait en doute la puissance de Dieu. Mais moi, ce que je vous dis ce matin, comme nous avons pu le voir, la mort et la résurrection de Christ sont la solution divine de notre problème du péché. Et ainsi, de façon ultime, la solution de la présence de la maladie et de la souffrance dans le monde. Vous savez, on est prêt maintenant à entreprendre l'autre partie, parce que l'autre message, vous allez dire, j'espère que vous ne sortez pas trop démoli, mais avec deux vérités qui sont fondamentales, l'origine du péché et la souveraineté de Dieu. Celui que je vais vous parler, le prochain message, ça peut être même au début de 2020, parce que là, les fêtes qui s'en viennent, c'est la maladie et la victoire dans l'œuvre expiatoire de Christ, qui était vraiment, là, ça, là, on ne pourra pas parler de ça parce qu'on a manqué de temps, même j'ai pris beaucoup de temps, mais ça, là, ça va faire le contour, ça va faire le tour vraiment sur la maladie, parce qu'il y a un fameux beau message là-dedans, pour vous encourager. Mais il était bon un matin, je pense, j'espère. Partez édifiés, puis on va prier là-dessus. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, tu es un Dieu tellement puissant, tellement bon, tellement merveilleux, tellement... À tous les jours, on doit se rappeler justement cette souveraineté, d'où est l'origine du péché. Mais Seigneur, ton Fils est mort sur la croix pour nous. Il nous a rachetés profondément de nos péchés. Oui, la souffrance est au bout de notre nez. La mort même est au bout de notre nez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va être ressuscité des morts. Et puis même, Seigneur, dans ta souveraineté, tu peux à l'occasion guérir n'importe qui de nous autres ici qui souffre ou une maladie quelconque. Mais on veut mettre notre foi en toi, que tout ce qui nous arrive, Seigneur, c'est vraiment que la plus grande espérance qu'on doit avoir, ce n'est pas une espérance de prospérité immédiate maintenant, mais une espérance future d'être avec toi. Dans les chansons qu'on n'a pas chantées, d'un pavé d'or dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et Seigneur, aide-nous à persévérer jusqu'à la fin. Amen.